L'heure est grave entre Aziz 47 et Pasteur Gédéon. Actuellement, c'est gâté entre eux. Dans la vidéo. Je savais que tu es un plaisanteur et que tu ne peux rien faire. Ceux à qui tu fais croire que tu as un pouvoir là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. J'ai dit qu'ils ne peuvent rien faire. Moi déjà, c'est par la parole que j'ai toujours dit que les Kémiques sont les bâtards. Et cette fois-ci, ils disent que ce n'est pas parole, mais ils vont me faire souquer. Sans musique. Je le répète encore. Tous ceux que tu mélanges de lancer sorts sur les commentaires là, réserve tous tes sorts là pour Gédéon. Il faut lancer un seul. Un seul. Le lendemain matin, la Côte d'Ivoire va attendre de toi une nouvelle nouvelle. Alors, recevez mes salutations fraternelles et patriotiques, révolutionnaires les plus aguerris, si possible, à Zegbete Kani. J'aimerais profiter à travers ici pour dire à Gédéon, allez lui dire, Gédéon, fais tout possible, je t'ordonne de faire tout possible pour multiplier tes sorties en ces temps-ci. Il faut profiter de ce moment-ci pour multiplier tes sorties, puisque le moment venu, on te donnera des milliards comme ça pour faire une sortie et tu ne pourras pas faire. À Zegbete Kane, tu as défié quelque chose que toi-même tu ne connais pas encore. Faut savoir que je suis dedans pleinement. Il y a des décennies, vous avez l'habitude de toujours rabaisser, vilipender, discriminer pour vous faire passer pour des meilleurs. Mais cette fois-ci là, nous sommes révoltés et nous ne voulons plus jamais ce genre de rabaissement. Donc pour cette raison, on ne te ratera en aucun cas. Donc attends-nous. Tu manges, tu dors, tu te laves, tu es dans le véhicule, tu vas quelque part, tu reviens au marché. En tout cas, n'importe où tu te trouveras, faut t'attendre à nos missiles à tout moment. Tout d'abord, tu es un inconscient, un grand inconscient d'ailleurs. Sinon, ceux qui t'encouragent là, le moment venu, ils vont tous disperser. C'est moi qui te l'ai dit. Ils vont tous disperser. D'abord, tous les chrétiens sont maudits. C'est des moutons. Ils vont toujours dire mais en te suivant. Je vais d'abord vous rafraîchir la mémoire. Il n'y a aucun chrétien qui est Pierre. Non, généralement les chrétiens sont maudits depuis la base. Ils sont comme les brebis, les moutons. Ils ne soutiennent jamais à fond. Il faut regarder dans le troupeau des moutons, des brebis. Lorsque tu auras un problème, toi le défensier, les brebis n'auront ni chaud ni froid. C'est-à-dire qu'ils sont fous. La belle preuve entre Pierre et Jésus. Vous n'êtes pas plus fervent, plus fidèle que Pierre. Mais le moment venu où Jésus-Christ a eu chaud avec 2 chicottes, Pierre l'a trahi. Donc Gédéon, faut savoir que c'est de telle manière que les chrétiens vont te trahir. Ton entourage là, ils vont tous disperser. Mais on ne pleure pas le moment venu, on ne pleure pas. D'accord? Jésus-Christ sur qui tu comptes là, Jésus-Christ a été tué juste par 2 chicottes. 2 chicottes, hein? Donc voilà sur qui toi tu comptes pour pouvoir faire notre affaire. Gédéon, on va te décourager sans exception. Attends-nous à tout moment à Zegbete Kane. Saint-Officio, à Roi-Officio, Nounia-Officio, unité, dignité, courage. Gakpo Zozu, Gouguno, Zozuno, Gougundada. Otep et Otep à tous les kémites et réalistes du monde entier. Je suis clic, clacagnon. A kunya kele bo, fadé weli wa dans le bon doga. Badie kutu, nyane bel déjà de subino. La lola, muni hang ma kwa bino ni bien ya tali bien que baba kuku o gabu ya biane. Je viens ce soir, aujourd'hui est samedi 28 février 2026. J'ai cru entendre quelque part que c'est ceux qui n'ont pas d'argument qui insultent. J'ai cru aussi entendre quelque part pour les hommes religieux que c'est le diable qui s'agite. Le diable est embrouillé, c'est lui qui s'agite. Lorsqu'il y a une situation en face d'un enfant de Dieu, c'est le diable qui est embrouillé. Et tant que le diable n'a pas d'argument, il ne fait que remporter tout et n'importe quoi. Mais apparemment, je constate que la ligne a changé de camp. Apparemment, celui qui se fait appeler enfant de Dieu est devenu l'homme le plus agité. Ce que j'aimerais vous dire, vous-même qui suivez la personne et vous, il parle, vous dit Abba. Quelqu'un qui dit dans une précédente vidéo que je suis bébé spirituel, que je porte couche à corps en spiritualité. L'autre vidéo, il vient dire que je suis un criminel, un tueur, et que j'ai créé un moyen pour tuer les gens. Vous voyez que c'est une chose et son contraire. Il a même dit que je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucune connaissance. Et en même temps, il vient dire que j'ai des pouvoirs pour attaquer et pour tuer. À vous de voir. Aujourd'hui, les gens sont étonnés, ils disent va danser sans musique.
Mais tout dernièrement, il a dansé, vous l'avez vu. Il dansait avec quelle musique? Quand il dansait. Et moi, je dis bien que c'est moi, c'est lui qui a donné d'abord le coup de tam-tam. Mais actuellement, Gédéon danse à mon rythme. Le plus grand gagnant, c'est moi. Parce qu'il danse à mon rythme. Alors où je me repose, je dors et je ris aux éclats, je vois un monsieur agité. Il n'arrive pas à dormir dans sa maison. Apparemment, à savoir s'il arrive à dormir. Parce que chaque jour, lorsqu'il est devant la caméra, on voit un monsieur excité, un monsieur agité, comme des petits qui viennent d'avaler quelque chose dans les rues. Ce que j'aimerais vous dire, j'ai dit que ma bouche, je ne me passe sur quelqu'un. Quand j'ai parlé de lui, il y a longtemps, il fait ça. Mais j'aimerais dire aussi aux animateurs, aux journalistes et consorts, ou aux blogueurs, quand vous voulez faire quelque chose, commencez les choses par le commencement. Commencez à dire, et après les insultes de Gédéon contre les Kamites, Aziz lui a lancé le défi. Là au moins ça paraît juste. Je n'ai jamais attaqué Gédéon. La preuve, j'étais parti à plus polémique. Annie France est là, on m'a demandé, on m'a montré sa photo, vérité par image. On m'a dit, qu'est-ce que tu penses de monsieur? Il dit non. Ce monsieur est révolutionnaire, je suis révolutionnaire. Apparemment, peut-être qu'on a deux chemins qui ne sont pas encore croisés. Peut-être quelque part. Mais apparemment, je n'ai rien contre lui, je n'ai rien à dire. Je sais que la vision est encore aussi plus polémique. Bref. Tout simplement pour dire que Gédéon danse à mon rythme. Et je répète encore, nous les Kémites, nous sommes les dernières personnes que Gédéon attaque. À part nous là, il ne va plus attaquer quelqu'un d'autre. Vous les Ivoiriens qui me suivez, retenez, gardez la vidéo. Après nous les Kémites, après moi Aziz 47, Kogologolo, Akounya, Gédéon ne va plus attaquer quelqu'un d'autre assis en Côte d'Ivoire. Je suis son terminus. C'est sa fin. Et la fin de beaucoup de choses. Je dis bien la fin de beaucoup de choses. Il a insulté pour exister. Il a insulté les catholiques, les protestants, Evre Mission, tout genre d'évangéliques, lui, quand il prétend appartenir, il les a insultés. Il a insulté Christianisme Céleste. Il a insulté les musulmans, les bouddhistes, les rastas. Nous sommes les derniers. De la manière, les gens lui disaient qu'on te laisse être prendre, tu as trouvé quelqu'un devant là. Ce quelqu'un devant qui doit être trouvé là, c'est moi, c'est nous. Et c'est nous qui l'avons venu trouver. Nous sommes les dernières personnes que toi, Gédéon, tu vas attaquer. Après nous là, tu ne peux plus attaquer quelqu'un d'autre encore. Écrivez et gardez. Gédéon ne peut pas laisser l'histoire de Kémite pour aller attaquer quelqu'un d'autre. Moi, on dit on ne peut pas prendre la bouche de quelqu'un pour dire, si quelqu'un te dit, prends ta bouche et embrasser la femme de quelqu'un, que tu t'as embrassé là, c'est toi qui as embrassé comment je fais. Mais moi là, je ne marche pas au rythme de quelqu'un. Ce n'est pas des frères qui vont me pousser à dire, il dit que tu es bâtard, tu fais quoi? Non, je marche à mon rythme. Gédéon est trop petit. Ce qu'il fait là, c'est petit. Parce que ce qu'il fait là, il n'a pas encore dit que Jésus a le pouvoir de me tuer, ou de m'attaquer, ou de me faire quoi que ce soit. Il y a eu des personnes dans ce pays-là, des pasteurs, des prophètes, à mon égard, qui ont donné 2 semaines, 3 mois, 6 mois. Aziz, il va mourir. J'ai entendu ça ici. J'ai eu un problème avec qui? Prophète Crasso. Tapez sur YouTube, vous allez voir. Il sait ce que je lui ai dit. À l'époque, les Kakou Sévérin, et que ça, au coup de Dieu, je cite là pour que vous puissiez vous renseigner. Bref, et la nouvelle génération, il y a eu 2 personnes encore qui m'ont affronté de cette manière virulente. Peut-être d'autres c'était dans les églises, pour lui c'est dans les rues. Qui ne faisaient que dire des choses, des prophéties à le point fini. Aziz va mourir, avec tant. Ils ont fait ça. Quand je vois un jeune en train de dire, est-ce qu'il connaît Gédéon? Mais est-ce que Gédéon, moi, me connaît? Est-ce que Gédéon connaît Aziz? Est-ce que Gédéon connaît l'histoire de ce monsieur qui est assis là? Il ne connaît pas mon histoire. J'ai dit à Gédéon, il n'a qu'à demander à Bako, à Odiene. Dans les années 73-74, on dit qu'il y a un enfant miraculeux qui était né. Où les fous mayens l'ont pris, puis ils sont partis à lui. Les abeilles l'ont emballé là. Il n'a qu'à demander à des personnes qui étaient vivant à cet âge là. Il n'a qu'à demander si cette histoire s'est produite à Bako. Mon papa était Désélis, agent de SCI. Il n'a qu'à se descendre. C'est l'enfant là qui est là. Je suis au Gabou, dans une peau de Odineka. Je suis né à Odiné. Et je sais qui je suis. Toi, tu ne sais pas qui je suis. Quand tu t'agites et que tu parles, Gédéon pense que c'est un jeu, ou bien c'est un gagat. Moi là, Gédéon ne connaît pas son âge. Sinon, à 45 ans, un homme normal doit être sage. La sagesse là, vous n'avez pas que c'est l'âge qui fait la sagesse, non. Il y a des gens qui sont grands, qui ne sont pas sages. Sinon, Gédéon là, il n'a jamais vu sa quarantaine. Sinon, s'il avait déjà sa quarantaine, il est né en 1978. En 78 là, tu es grand-père de quelqu'un, tu es papa de quelqu'un, en parlant, j'ai appris qu'il a plusieurs femmes. Quelqu'un qui a plusieurs femmes là, il doit savoir qu'il traîne une famille. Il doit savoir ce qu'il dit, ce qu'il ne faut pas dire. Et il y a des choses qu'on fait, lorsqu'on ne fait pas, lorsqu'on est sage ou on atteint un certain niveau, il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous comprenez? Donc moi là, je ne peux pas aller au rythme de Gédéon. Gédéon va insulter, il a insulté. Et puis, vous voyez, je n'ai pas répondu parce que
en un frère fortuné qui a souffert beaucoup dans le cinéma, qui joue un rôle important, qui a pour tout à décider d'aider. Et en même temps, je ne dis pas que je parle, ça a étouffé beaucoup de choses. Donc je dis je ne parle pas. Mais ce n'est pas parce que je parle aujourd'hui qu'il est content de parler. Non. Je vais dire à Gédion, je viens de dire à Gédion que nous sommes ces terminus. Moi 47 là, après moi là, il ne peut plus inciter quelqu'un d'autre. À part les Kamita, Gédion ne peut plus inciter quelqu'un d'autre encore. Il ne pourra plus jamais inciter quelqu'un d'autre à part les Kamita. Écrivez et gardez. Vous voyez, moi j'ai enlevé Gédion sur sa ligne, il l'ai mis sur ma ligne. Mais l'homme ne produit que ce qu'il est réellement. Gédion est un insulteur public en réalité. Et c'est pour ça qu'il a commencé, il est venu. Moi, je l'ai lancé une mèche. J'ai dit, ce qui est garçon, répète le mot que tu as dit. Il est rentré dans tous ses sens. Parce que c'est ce qu'il est. Moi, quelqu'un peut me dire, viens m'insulter à la place publique, il a insulté. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui me donne les ordres. Je fais ce que moi je veux. Et puis moi, à mon âge, je ne peux pas insulter quelqu'un. Non. Lui-même, il ne peut pas me traiter de bâtard. Parce que le traiter de bâtard, c'est comme si j'offense toutes les mères. Quand tu dis à un enfant qu'il est bâtard, c'est comme tu insultes d'abord sa maman. Moi, ma mère s'est mise à genoux, elle est venue chez moi, elle me connaît. J'ai dit, oh, je suis Gabou, faut te renseigner chez moi. Appelle les gens pour te renseigner. Ils vont te dire mon histoire. Pour moi, là, ça ne reste pas à l'étranger. Quand tu as commencé avec moi, là, je disais, il faut colo colo. Quand tu commences avec moi, c'est il faut colo colo. C'est quand tu as commencé là. Sinon, si toi, tu avais un côté spirituel là, tu allais arrêter de bavarder. C'est pour dire que quand on a la force, on ne parle pas trop, on ne bavarde pas. Lorsqu'on a dit là, on se positionne. Et puis chacun fait ce qu'il a fait. Ça veut dire que la seule arme que tu as, c'est de bavarder dans les rues. Ce que Jésus t'a donné selon toi, c'est de bavarder dans les rues. Mais tu as trop d'incohérence dans tes dires. Hier, tu es allé au Burkina, tu as défendu le kémitisme. Tu vas ici devant le kémitisme. Mais il y a des vidéos que toi-même tu as ça, qu'on va publier très bientôt, tu vas voir. Ça veut dire que toi-même tu ne sais pas ce que tu dis. Ou bien c'est ce que tu fumes là. Le mot bâtard en réalité, le mot bâtard, barbier là, c'est ce que les chefs des bâtards là, quand ils disent ça, on a dit qu'ils sont impolis. On dit qu'ils prennent quelque chose, ils sont impolis. Mais toi, un homme qui s'est resté la chair, qui se joue pasteur, qui va venir s'asseoir dans la rue, il est maudit, il est tata, bâtard. Tu enseignes qui? S'il y a des fidèles qui le suivent, d'autres vont vouloir faire mieux que toi. Lorsque tu enseignes un groupe de personnes, ces personnes que tu enseignes là, ce que tu lui enseignes, d'autres vont vouloir faire mieux que toi. Ne soyez pas étonnés que vous voyez demain un évangile de Gédion dans la rue en train d'insulter le moment des gens jusqu'en bas de la culotte. Parce que c'est ce que leur maître lui a enseigné. Ceux qui vont s'arrêter dans son église et puis vont écouter les bâtards, les baviens, je pense que nos enfants sont perdus. Parce que si tu laisses ton enfant aller dans ces églises, c'est que tu ne veux pas que ton enfant soit quelqu'un qui devient un insulteur public. Faites très attention. J'aimerais dire à Gédion, je répète encore le mot. Tu nous as traité de bataille de barbières. Je t'ai dit qu'il faut répéter. Je vois des blogueurs, des animateurs. Je vous dis encore, les blogueurs, ceux qui ne connaissent pas les animateurs, tout ce qui est politique, tout ce qui est religieux là, faites attention quand vous mettez dedans. Je répète encore, tout ce qui est politique, tout ce qui est religieux, faites attention quand vous mettez dedans. Parce que ça, souvent, il a des retombées que vous ne pouvez pas supporter. Tout ce qui est politique, tout ce qui est religieux, vous devez faire très attention. Parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. La politique, vous connaissez la politique, quand tu parles mal, du cas certain niveau, on peut t'arrêter. Mais au niveau de la religion, on ne sait pas qui est qui. Quand ça s'est dit, nous on est criminels. Non, Gédion, c'est que tu nous as demandé là. Tu nous as demandé beaucoup de choses que je n'ai pas dit le nom. Ce que tu nous demandes, nous on prend note. C'est pour ça que je dis je prends note. C'est pas parce que je ne parle pas. Gédion il est qui? Gédion il est qui? C'est un insulteur public dans les rues. Un Balthazar qui a plusieurs femmes, c'est tout ce que je sais de lui. La seule chose que Gédion a plus que moi, c'est qu'il peut insulter les femmes. Il peut conseiller des gens à boire. Il peut conseiller des gens à faire tout ce qui est mauvais et que Dieu va leur avoir par exemple. C'est ce qu'il conseille. Ce que Gédion a plus que moi, c'est qu'il a plusieurs femmes. Moi, j'en ai une seule femme. C'est tout ce que Gédion a plus que moi. À part ça, rien d'autre du tout. Et je répète encore, nous Kémit, moi Aziz 47, je répète encore, à toi Gédion, nous sommes les dernières personnes que tu insultes. Après nous, tu ne pourras plus insulter quelqu'un d'autre. Tu ne veux pas nous laisser nos sujets là pour aller quelque part d'autre. Tu vas rester sur nous. Et c'est sur nous que ton insulte va s'arrêter. Nous, on ne vient pas pour te tuer. On ne vient pas pour te lancer sort. Mais on va te rendre sage. Je répète encore, écoutez-moi très bien. On ne vient pas pour te lancer sort. On ne vient pas pour te tuer. Mais on vient, on va te rendre sage. Parce que quelqu'un qui est né à 78, il a 48 ans. Si à 48 ans, tu n'es pas sage là, moi je te rends sage.
C'est tout ce que je te promets. Dans les 6 mois à venir, là, écoutez, notez, dans les 6 mois à venir, dans les 6 mois à venir, toi, Gédion, moi, Aziz, je vais te rendre sage. Toi, Gédion, je vais te rendre sage. C'est tout ce que je veux te dire. Dans les 6 mois à venir, les temps qui courent, de là où il faut bien commencer à compter. Moi, Aziz 47, je vais te rendre sage. De toute façon, tu es un peu imbibé de ta petite personne, en train de crier, en train de danser, là. Moi, je te rends sage. Est-ce que toi, tu me connais? Tu fais tout ça là, tu babas dans les rues, les gens te regardent. Et tu dis, que tu connais la loi et que les autorités, tu connais les autorités. Mais toi, tu rencontres quand même. Est-ce que tu connais les articles de Côte d'Ivoire? C'est au nom des articles de Côte d'Ivoire qu'il y a des mots qu'on ne peut pas dire. Voilà, parce que nous, on respecte la loi. Toi, tu peux être allé à l'école, mais tu ne connais pas les articles de Côte d'Ivoire. Le gouvernement, c'est qu'ils ont voté, tu ne connais pas. Si la finalité, tu ne connais pas. Je préfère m'arrêter là. Continue. Je viens encore te booster encore. Continue les vidéos. Parce que le Kémétis a besoin, parce que tu es un ambassadeur du Kémétis. Je vais te rendre sage. Et puis toi, tu seras ambassadeur du Kémétis. Écoutez-moi très bien. J'ai dit, je vais te rendre sage. À 48 ans, tu ne connais pas ton âge. Avec 3 femmes à l'appui, avec beaucoup d'enfants, tu ne connais pas ton âge. Moi, Aziz, je vais te rendre sage. Je vais t'apprendre à respecter les mamans des gens. Les femmes, je vais t'apprendre à les respecter. Et en même temps, quand on va te rendre sage là, tu seras ambassadeur des Kémétis. Au tep, je suis Merci. Salut à tous les réalistes Kamit de Côte d'Ivoire et du monde entier. Je vais passer cette vidéo pour donner l'explication du post que j'ai fait ce matin en disant en Afrique, lorsqu'il y a 2 choses qui ne sont pas naturelles chez les Africains. Lorsqu'un pauvre réussit, on trouve que ce n'est pas naturel, c'est pas normal. Lorsqu'un jeune meurt ou un homme qui n'est pas trop âgé meurt, on dit que c'est pas naturel, c'est pas normal. C'est pour ça qu'il fait cette vidéo. Mais d'abord, j'aimerais préciser quelque chose. Des personnes qui me confondent à un athée. Un adorateur, un féticheur est un homme qui croit en Dieu. Dieu c'est quoi? Dieu c'est l'universel, c'est le grand Dieu, la grande divinité à qui nous tous nous croyons. Mais chacun par nous, selon nos connaissances, passe par ses ancêtres pour pouvoir communiquer avec Dieu. C'est-à-dire, si moi j'ai mon fétiche, c'est en ça que je vois Dieu en mon fétiche. Ok, j'adore. Mais le Dieu, il est universel. Chacun convertit à sa façon. Je dis et je répète que c'est Jésus que je ne connais pas et que je ne crois pas. Mais Dieu, je crois en Dieu. Il faut qu'on soit clair. En Afrique ici, lorsque quelqu'un, il reste jeune et qu'il meurt, on trouve forcément des boucs émissaires disant que non, forcément, c'est pas normal. Forcément, on l'a tué, forcément. Mais sachez que venant sur la terre, chacun de nous est venu à son destin. C'est pas tout le monde qui est venu pour durer longtemps. Il y a des gens qui sont morts nés. Il y a des personnes qui sont nées, ils ont réussi. Lorsqu'ils étaient au sommet de leur gloire, ils sont partis. C'était leur destin. Ici en Afrique aussi, personne ne doit être pauvre et puis devenir riche un matin. Forcément, on va dire, il a fait fétiche, il a tué quelqu'un. Non. C'est en Afrique seulement qu'il faut rester employé jusqu'à sa mort. Mais en Europe, quelqu'un peut être ingénieur, travailler dans une société, puis créer sa société, puis devenir milliardaire un matin. Si lui-même, il a ses propres marchés. Donc, ne nous fions pas et ne nous concentrons pas ou de crisper pas nos cerveaux en disant forcément que nous devons rester toujours des sous-hommes. Ou nous devons toujours travailler pour les gens et bon, rester petits dans le main des gens. Ce que je constate en Afrique ici, c'est que il faut forcément trouver des bouquets mystères à tout ce qui arrive. Et pourtant, Dieu même qui a créé le monde, faisant venir ses enfants sur la terre, il a donné le destin de chacun. Et ceux qui livrent la Torah, le Coran et la Bible savent que c'est Dieu qui permet toutes choses. Mais lorsque Dieu permet à ce qu'un bonheur arrive, on dit que c'est naturel. Et que quand c'est un malheur, ça va en compte, on n'accepte pas. J'aimerais passer par cette vidéo pour dire, acceptez tout ce qui arrive. Mais quand on parle de la sorcellerie, on dit sorcier a tué quelqu'un. J'aimerais vous dire, le sorcier n'est qu'un prêtre, non. Prêtre, non, ça veut dire quoi? C'est ce que Dieu a déjà programmé que le sorcier va toucher. Regardez un peu dans la Bible. L'histoire de Job. Job, dont Dieu a causé avec Satan, en lui disant de le frapper, de pouvoir anéantir tous ses biens. Après ses biens, il lui a frappé d'une maladie. Et le gars est dans cette maladie qu'il est décédé. Ça veut dire quoi? Dans la forme, c'est pas le Satan qui a frappé. C'est Dieu. On dit Dieu permet parfois le mal pour y grandir son nom selon vos écrits. Mais pourquoi vous n'acceptez pas lorsqu'un mal arrive? Tout mal qui arrive, on dit c'est Satan, c'est sorcier, c'est Satan, on sait des boucs mystères. Mais en faisant ça, vous êtes en train de dire que Dieu même il contrôle rien, c'est ce que vous êtes en train de dire. Puisque Dieu, tout a été fait par la décision de Dieu. Donc tout ce qui arrive, c'est Dieu. Donc si aujourd'hui, moi que vous voyez aujourd'hui, si moi je pars, c'est mon jour qui arrive, je suis parti.
Ni n'alternait sur les terres, chacun est venu. La terre n'est qu'une scène de comédie où chacun vient jouer sa partition. Voilà ce que je veux que les kamites et réalistes retiennent. La terre n'est qu'une scène de comédie où chacun vient jouer sa partition. Est-ce qu'il a bien joué mon rôle? Est-ce qu'il a mal joué mon rôle? C'est ça qui est important. Et chacun de nous doit faire un effort pour faire plaisir ou aider les autres ou soutenir les autres à sa façon. Parce que personne ne connaît le jour de son départ. Et à l'époque, nos parents avaient des devins, qui avaient des connaissances, ils avaient à lire l'avenir de certaines personnes. Toutes ces personnes sont commencées à partir. Aujourd'hui, de nos jours, tout nous surprend. Sinon, à la naissance d'un enfant, on va savoir déjà quelle année il va faire, combien de temps il va faire, ici il va durer ou il ne va pas durer. Ça, c'est des connaissances que Dieu a donné à certaines personnes pour pouvoir lire dans la peau, dans le sable, dans l'eau, dans le miroir, pour connaître le destin de certaines personnes. Merci, j'ai vraiment arrêté là pour l'instant. Ciao, ciao. Bali Bouzou. Je lui fais signe que je suis en direct là. Et que de là où il est maintenant, et puis, si ce génie-là est un peu venu ici, il a lui montrer quelque chose. Tous ceux qui t'ont envoyé là, tous ceux qui t'ont envoyé, au nom de qui tu as parlé là, fais-leur signe que Gédéon de la Tchétchouva, le serviteur, le prédicateur du Seigneur Jésus-Christ, Gédéon de la Tchétchouva, la voix de la révolution chrétienne, le fils de l'éternité, le soldat du Seigneur Jésus-Christ, prends la parole maintenant. Moi, je n'agis pas avec émotion. Je n'agis pas avec précipitation. Parce que le travail que je fais là, je ne le fais pas pour moi-même. J'attends d'abord les instructions de mon employeur. C'était parce que quand vous avez fait ce discours de ni tête ni queue, j'allais sortir, séance tenante pour commencer. Non, je ne fais rien par émotion. Je prends tout le temps pour voir tous les contours et voir un peu. Lui qui me parle là, c'est qui? Et je demande à mon employeur, viens, tu veux que je fasse quoi? De me taire ou de parler? J'attends son OK d'abord. Et une fois qu'il y a sa bénédiction, c'est gâté. Et là maintenant, j'ai sa bénédiction. On te parle de Jésus-Christ. Et puis toi, tu parles de ton WC public, cabinet public. Sans carreau. Ça dit cabinet, WC public du village qu'on appelle cabinet là. À ciel ouvert, cacasse-po à ciel ouvert là. Tu appelles ça ma bouche. Si je mets ça sur quelqu'un. Attends. Donc depuis tu es en Côte d'Ivoire là, tes génies là ne t'ont pas informé de mon sujet. C'est ça là, toi tu appelles bouche. Ça c'est cacasse-po. Il est où même? Où est ce Woubi qui a lancé ce défi? Et tu vas entendre plus que bâtard même aujourd'hui. Et ça ne se limitera pas au Kamite, hein? Mais les génies, ça dit, lui que tu t'as versé Koutoukou chaque nuit, chaque jour, sur sa tombe en brousse là, lui-même, il va te démontrer, il va te dire aussi que lui-même il est un bâtard spirituel. Et il y en a qui disent, oh, j'ai dit, ça va pas sortir. Attends. Ma voix va pas sortir. Qu'est-ce qui va pas faire sortir ma voix? Dites-lui que ma voix sort. Et que c'est que vous attendez là, c'est pas mise en scène. Nous sommes actuellement, aujourd'hui le 17 février 2026. Exactement 16h57 minutes. Air Côte d'Ivoire, Yopougo Figayo, en face de Cosmos. C'est pas hier, c'est actualité. Et pour vous dire que je suis vraiment en Côte d'Ivoire, je suis là en 2026 en février, le président actuel de la Côte d'Ivoire, c'est le président Ado. Pour vous dire que je suis en Côte d'Ivoire. Aïe, et il y a le plantain, j'ai dit tu as fui, attends, regardez-moi, c'est ce qui me décourage dans votre affaire là. C'est ce qui me décourage dans votre affaire là. Quelqu'un qui a fui, c'est lui qui est en train de parler ici.
Est-ce que le défi là, c'était que lui et moi on se voit? C'était de là où je suis garçon, de répéter, de dire que les Kamites sont des bâtards. C'était le défi, non? Mais moi, je vous ai depuis toujours, je vous ai dit. Moi, je vous ai toujours dit que... OTEP et OTEP à tous les Kémites et réalistes du monde entier. Depuis mon émission sur Fréquence 2, l'ami vous parle, du lundi au jeudi sur Fréquence 2, j'ai arrêté de faire des vidéos sur ma page. Mais je viens à ce matin faire cette petite vidéo pour vous dire, tous les Kémites et réalistes du monde entier, vous savez que le proverbe dit que quand il danse avec un aveugle, il faut le piétiner de temps en temps pour qu'il sache qu'il n'est pas le seul à danser. Une bonne voiture, bon moteur, bonne carrosserie, sans frein devient cercueil roulant. Si on permet tout, tout peut vous arriver. Vous savez, la religion n'est pas venue avec une Bible en main en nous enseignant. Ils sont venus avec des armes, par la violence. Vous qui avez été à l'école, vous voyez l'histoire de la religion de nos jours en Afrique, comment elle s'est installée. On ne va pas accepter de nous faire marcher dessus à tout moment. Je profite pour saluer le doyen Koné de Sengui pour tout ce qu'il fait pour nous et ce qu'il est prêt à faire pour nous. Je profite pour saluer le docteur Paul Fokam depuis le Cameroun. Et il y a plusieurs autorités en Côte d'Ivoire que j'aimerais saluer, j'aimerais leur dire merci pour leur engagement pour la tradition et pour la respiration de nos cultures et de nos traditions africaines. Aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Je m'adresse à tous les Kémites, des vieux, des anciens. À chaque moment que nous sommes marchés dessus, vous avez un mot à dire. Il y a eu plusieurs générations. Vous avez un mot à dire que quelle que soit la force d'une lionne, son enfant doit têter. Son enfant tête. Mais l'enfant de la lionne a le droit de têter, mais n'a pas le droit de mordre sa mère. Si l'enfant de la lionne mord sa mère une fois, deux fois, trois fois, la lionne doit lui donner un coup de sabot sur la tête pour lui dire attention, tu es venu pour têter, tu n'es pas venu pour me mordre. Mais si à chaque moment que les enfants doivent nous greffer dessus, ils doivent nous mordre, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Et vous devez revenir que traiter quelqu'un de bâtard n'est pas un jeu, n'est pas un mot fortuit. Traiter quelqu'un de bâtard, c'est un enfant sans père. Ce mot-là, il est bien analysé, bien réfléchi avant de le faire sortir. Nous, on est traditionnalistes, nous sommes de la tradition. On pèse chaque mot et ses contenus et sa signification. Et lorsque tu t'adresses à des vieillards, il faut savoir à qui tu t'adresses et à qui tu parles. Tu peux t'adresser à tout ce que tu veux. Des gens de vos coopérations, s'ils n'ont rien à dire, c'est eux qui voient. Mais où on est arrivé là? Si tu dois t'adresser à des personnes âgées ou des personnes de la tradition, puisque toi tu sors d'une tradition, c'est ça que j'ai dit, la religion ne nous a rien apporté de bon si ce n'est pas être guidé. Sinon, un enfant bien éduqué par sa mère, par son père, même s'il n'a pas une religion, il ne peut pas cracher sur son père. Quelle que soit la force d'un enfant, tu peux frapper ton père. Mais le lien de sang, ton père peut te maudire. Et cette malédiction va t'emporter. Je répète encore. Un enfant peut avoir la force de frapper son père parce qu'il a la force. Parce qu'il a pris une discipline qui est le karaté, taekwondo ou fond. Mais la bouche et la parole et la pensée du père peut avoir des influences sur l'enfant. Faites très attention. Et j'aimerais donner encore un proverbe. L'eau pour éteindre le feu, on ne trie pas. L'eau pour éteindre le feu, on ne trie pas. L'eau pour éteindre le feu, on ne trie pas. Et retenez une chose. Avec votre cinéma. Et parlant de Machette Poulet ne sépare pas. Vous qui venez dans les faux commentaires, même quand on dit que vous avez avalé une religion, quelqu'un ne peut pas traiter des personnes qui n'ont jamais eu affaire à lui, des bâtards, sans toute forme de procès. Vous ne pouvez rien, et puis ça ne vous dit rien, et vous supportez la personne. Vous qui continuez à supporter, continuez à supporter. Mais chacun aura son prix. Sachez que nous sommes à l'ère du vaisseau. Et l'ère du vaisseau répond à beaucoup de choses. Demandez à vos pères. Encore une fois ici, là, il y a Mohamed Sanogo. Il y a le père Abékan. Il y a pasteur Mohamed, comment on appelle, Diop Mamadou. Il y a Dion Robert. Il y a des anciens de l'église évangélique qui sont en Côte d'Ivoire et du catholique qui sont en Côte d'Ivoire. Aucun n'a une fois traité les traditions des bâtards. La nouvelle génération, là, si elle est guindée et qu'elle se permet de tout, d'insulter jusqu'à la tradition, insulter tout le monde, sans procès, sans forme de procès, et que ça leur fait plaisir, sachez que ce que vous avez dedans, là, ça va vous avaler. Et c'est parce que ces personnes savent que même Jésus même n'a pas tenté le diable dans le désert. Vous qui partez à l'église, vous savez lire la Bible.
Il a dit fais ça, il lui a dit tu n'entreras pas ton Dieu. Si vous êtes, Jésus, vous l'appelez Dieu et enfant de Dieu. S'il ne l'a pas fait, si vous êtes plus que lui, vous êtes capable de le faire, allons-y. Avec vos 3 femmes, avec vos multiples enfants, on vous regarde. Mais sachez que la poule qui a des poussières ne marche pas dans le Maya. Ce que vous êtes en train de commencer, vous êtes en train d'insulter des patriarches, des personnes qui ont l'âge de vos grands-pères. Et vous qui les supportez en commentaire, on vous suit. Continuez. Mais ce qui a commencé là, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça termine. Je vous dis merci. Pour savoir qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire pour ne jamais se retrouver dans des problèmes. C'est maintenant. Bien. Prêtre africain, nous t'écoutons. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui sont abonnés de la page et qui sont habités à nous écouter tout le temps. Ici, nous donner des conseils, nous informons des personnes à ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, il y a des trucs courants que nous faisons, peut-être que nous ne savons pas ce que ça sert. Le cordon ombilical d'un enfant. D'abord, doit être coupé par une personne. Bienvenue chez toi. Merci. Alors, on va traîner, on va tergiverser. Non. On va parler ici. Oui. Pour le respect de la tradition. Oui. Pour le respect des ennemis. Oui. Et il y a quelqu'un qui t'a répondu Oui. aujourd'hui même, à 16h. Oui, j'ai vu. Comment tu réagis à tout cela? Elie Lusuku, ma seule réaction, je pense que la jeunesse africaine doit savoir faire la différence entre manquer de respect à tout un peuple, à tout un continent. Quand on parle de Kémites, on parle de tous ceux qui sont nés avant l'arrivée de tout ce que nous voyons. Le kémitisme veut dire noir. Être kémite, c'est accepter sa tradition, que ce soit le pratiquant ou pas. Tous les enfants kémites que vous voyez sur Facebook ne connaissent rien de la tradition du fétichisme, mais ils adorent parce qu'ils veulent de nos sources. Il y a eu une situation. Les mots étaient forts. Il y a un mot que je n'ai pas voulu dire ici. On nous a traité de bâtards et de barbiers. Quand on dit barbier en Djoula, vous savez ce que ça veut dire. C'est Gédion qui nous a traité de bâtards et de barbiers. Je pense que ces supporters et de l'église, si l'église évangélique ou l'église qui pratique sont fiers qu'un évangéliste qui lit dans la Bible est capable de traiter une compréhension du bâtard et du barbier, je pense peut-être que c'est ce qu'il lit parce qu'il dit qu'il passe selon l'évangile. Et on les concède cela. J'ai été très clair et libre, Koukou. Ici. J'ai dit ce mot qui a été dit là. Je veux qu'il répète. Et je te dis, je répète que c'est sur l'ordre de mes anciens du Bénin, du Togo, du Cameroun, du Congo, du Togo et de tous les pays que tu peux imaginer que j'ai été interpellé pour dire que quelqu'un dans l'euphorie peut faire sortir des mots dans l'euphorie. C'est pour ça qu'on lui a demandé de répéter. J'ai vu une vidéo dans la voiture qu'on m'a envoyée et une vidéo à Figayo. Apparemment, quand je regarde le contenu de la vidéo, il dit qu'il ne s'adresse pas à tous les cabines, il s'adresse à moi. Mais comment je suis arrivé là? Je n'ai pas de problème personnel avec l'individu, je ne le connais même pas. Il n'y a pas de problème entre lui et moi. Sinon, quand j'ai dit tout à l'heure, j'insulte. Moi, je ne peux pas faire sortir des insanités à l'endroit des églises évangéliques ou des pasteurs, même si je ne m'entends pas à eux. La première fois, on me posait la question, est-ce que tu as dans ta vie à Jésus, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, c'est pas une insulte. Je le respecte, je ne le connais pas. C'est un mot que rien dit, mais je ne le connais pas. Mais je ne peux pas servir Jésus des bâtards. Parce que mon éducation traditionnelle ne me le même pas. Et si ça permet à certaines personnes de le faire, c'est que c'est l'éducation qui les permet. C'est peut-être le livre qui lit ou la Bible qui les permet. Moi, je l'ai dit maintenant. Ce soir, concernant la vidéo de Figayo dans la voiture, mes anciens m'ont dit de ne pas ajouter un mot, de ne pas détacher un mot et de ne pas ajouter un mot. Nous avons pris note. Et je préfère m'arrêter là. Pas un mot de plus. Dire il y aura plus de commentaires et tout ça. Pas de commentaires. À moi, mon niveau. Je n'agis pas moi seul. Je suis peut-être le représentant de Kémit, peut-être de la zone de l'Ouest. Je suis le président de FECASI de Côte d'Ivoire.
Mais je ne suis pas le patron de tous les kémites de l'Afrique. Et j'ai des pères, il y a des anciens. On a des personnes qui sont derrière nous qui appartiennent à d'autres corporations, qui sont même des ministres dans d'autres pays et en Côte d'Ivoire. Donc du coup, ce n'est pas à mon nom que je parle. Je parle parce qu'une corporation est touchée, est blessée et insultée. Donc je ne peux pas ajouter de mots parce que je n'ai pas eu de mots donnés. Si je reçois un mot que je dois ajouter, j'ajoute. Mais pour l'heure, pas de commentaires, pas un mot de plus. Je préfère pas de commentaires, pas un mot de plus. Je préfère m'arrêter là, où ça y est. Pas ajouter un mot, parce qu'on ne m'a pas dit d'ajouter un mot, ni d'ajouter un mot ou de retrancher un mot. Je préfère m'arrêter là. Il y aura des consultations donc, au plus haut niveau entre vous, kémites de l'Afrique. Concernant quoi? Concernant donc, tout ce qui a été dit. Ça, c'est pas des trucs radio. On ne m'a pas dit d'ajouter un mot ou de retracer un mot. Rien. Voilà. Bien noté, voilà donc la précision et la clarification du prêtre africain Mystique Médium Aziz 47. Aucun mot ne sera dit. Ok. En sus. Bien. Bien. Oui, bonjour toute la Côte d'Ivoire, bonjour tous les panafricains. Bon, je suis un peu grippé, mais je suis un panafricain et je suis ivoirien et il y a des choses que quand je n'apprécie pas, il faut dire la vérité parce que la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas. C'est très important. Aujourd'hui, je voulais m'adresser à un monsieur qu'on appelle Aziz 47. Monsieur Aziz 47, je vous ai écouté et j'ai regardé vos vidéos à la télévision NCI où vous êtes en train de parler de Gédéon de la Tchétchéva. Et comme si Gédéon vous a accusé, vous insulté de bâtard. Mais monsieur Aziz 47, moi je vous apprécie en tant qu'Ivoirien, en tant qu'un compatriote. Mais je voulais vous dire une chose, monsieur Aziz 47. Chacun est fort dans son domaine. Et chacun maîtrise dans son domaine. Je suis d'accord avec vous. Parce que chacun est libre d'exercer ce qu'il veut, ce qu'il peut l'arranger. Donc moi, je vous apprécie. Et je vous apprécie parce que vous êtes un monsieur qui aide certains Ivoiriens qui ont aidé même certains artistes comme Manadia Confirmé. Grâce à vous, monsieur Aziz 47, Manadia Confirmé a pris sa première fois l'avion pour aller aux États-Unis. Grâce à vous, Manadia Confirmé, il a été connu. Il est devenu, excusez-moi, mais plus propre. Vous comprenez? Donc moi j'apprécie ça. J'aime ça. Vous comprenez? Mais ce que je déplore un peu chez vous, c'est comme si vous voulez vous faire voir partout. Ça, c'est une remarque que j'ai faite. Même si on est fort, mais on n'est pas fort pour l'éternité. On peut être fort, mais on n'est pas fort pour l'éternité, monsieur Aziz 47. Tu as ton pouvoir. Le pouvoir que tu as là, c'est pour toi. Ce n'est pas pour toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour tous les Ivoiriens. Cher frère Aziz 47, vous avez dit que le missionnaire Gédéon vous a insulté. Mais en tant que l'Ivoirien, en tant que Gagou, en tant que l'Ivoirien, je ne dis pas af, mais en tant que l'Ivoirien comme Gagou, tu le sais, vous le savez très bien, pardon, qu'en Côte d'Ivoire, nous avons les slogans. Bâtard, ce n'est pas un jus en Côte d'Ivoire. Parce que pour s'aimer la galerie en Côte d'Ivoire, tu peux dire bâtard là. Bâtard là. Oh, quitte devant moi, bâtard là. Ou bien je me pose la question, si ce bâtard était comme en 2026, l'injure en Côte d'Ivoire. C'est bien vrai. En français, bâtard, c'est quelqu'un qui n'a pas de... Oui, on peut dire ça, mais en Côte d'Ivoire, nous, un Ivoirien ne considère pas ces gens d'injures.
Donc, vous, Aziz 45, vous le savez. Mais dans la vie, on ne se fait pas voir partout. Monsieur Aziz 47. Moi, je préfère vous dire la vérité. Parce que la vérité, elle est bien. Ce n'est pas l'injure. Mais qu'est-ce que Gédéon de la Kekeva a fait? Et vous êtes sur un plateau. Parce que le Gédéon qui est là, c'est quelqu'un qui explique la Bible. Comme vous, vous expliquez vos fétiches. Lui, il apprend aux gens. Il ouvre les yeux pour parler de la Bible. Vous savez, la galerie, il y a des mots qui disent, et ça amuse le peuple. C'est comme ça. Et comme vous dites que il y a des grands qu'ils ont insulté, comment on les appelle en français, je ne les connais pas, voilà, les féticheurs, les trucs qu'ils insultent. Mais est-ce qu'on peut insulter les gens? Mais monsieur Aziz 47, pardon. J'ai dit, on ne vient pas de commencer. Il y a longtemps qu'il fait ça. Et il parle comme ça. Et il sème la galerie. Et ce n'est pas la première fois. Il ne vous a pas indexé. Il ne vous a pas insulté, monsieur Aziz 47. Il ne vous a pas indexé. Voilà quelqu'un qui prie. Même les pasteurs qui sont dans le faux. Mais en Afrique, ce que j'ai remarqué, c'est que l'Africain, quand il veut faire du mal à son prochain, il est prêt. Mais voilà, aujourd'hui, l'Afrique pleure. Monsieur Aziz 47, l'Afrique pleure pour le développement. L'Afrique pleure pour sa liberté. Voilà les Occidentaux qui viennent piller nos ressources. Vous êtes où? Vous pouvez prendre la sorcellerie là pour les bloquer. Pourquoi l'homme noir aime détruire son prochain et c'est comme si c'était heureux de détruire. Je n'ai pas dit que vous pouvez détruire Gédéon parce que c'est un homme, c'est loin de Dieu. La sorcellerie ne peut pas exister sur, ça ne peut pas atteindre ce que le gars a fait. Il est en esprit de Saint-Esprit. Le Dieu qui donne le souffle de vie. C'est lui qui l'inspire. Donc je ne parle pas de ça. Que vous pouvez, votre médecine peut atteindre. Mais je dis globalement que l'Africain veut, il est fort ou pour détruire son prochain, pour détruire son semblable. Monsieur Aziz 47. Ce n'est pas une bonne chose. Vous ne pouvez pas aller sur une télévision ou bien vous cherchez de visibilité, monsieur Aziz 47. Parce que ce n'est pas normal de votre part. Vous êtes un homme responsable que j'admire personnellement. Je vous admire personnellement parce que vous faites des bonnes choses, vous aidez des gens. Mais subitement, j'ai vu, je me demandais, mais c'est Aziz 47 qui parle de Gédéon de la Kekeva. Parce que ce n'est pas joli à voir. Même si on cherche vous n'êtes pas obligé de chercher de visibilité. Dans les télévisions, pour parler de... Vous pouvez appeler Gédéon, ou bien vous pouvez aller le croiser pour dire que frère, ça, c'est vrai que ce que tu es en train de dire. Et vous pouvez causer. Mais allez-y à la télévision, et c'est dit que garant quelqu'un, c'est dit que menacer, ça c'est une menace. C'est une menace que vous êtes en train de faire. Ce que vous avez fait à la télévision, c'est condamnable par la loi. C'est parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est condamnable. Donc, ça veut dire que si quelque chose l'arrive, c'est vous. Est-ce que vous savez ça? Monsieur Aziz 47, ce n'est pas tout qu'on met la bouche. Ah, vous pouvez faire ça avec un Makosso. Parce que Makosso, c'est d'abord, Makosso, il est parmi vous, mais il fait croire aux gens qu'il faut qu'on, j'ai dit que les dupes, que lui, il est pasteur. Et c'est les dupes qui le suent. Lui, vous pouvez faire ça. Mais est-ce que Gédéon de la Kekeva, vous l'avez vu une fois dans ces choses un exemple, aller chez les vaudous, faire les trucs comme ça. Il prêche, il ouvre l'esprit des panafricains, des Africains, pour dire, il faut te concentrer sur la Bible. Tout ce que la Bible dit, on ne se fait pas sortir des paroles. Moi qui suis là, Gédéon, je le suis. Mais j'ai compris que la Bible, que ce que les gens prennent pour mentir aux gens, pour se faire enrichir, pour rendre le peuple pauvre, ce monsieur-là décrypte les vraies, c'est-à-dire que les vraies paroles de Dieu. Il nous enseigne la Bible. Donc, grand frère ou bien cher frère,
cher frère, cher monsieur, Aziz 47, de votre part, vous êtes un peu trop allé loin, comme on le dit en Afrique. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire simplement, que ce n'était pas, vous n'étiez pas obligé d'aller sur une télévision nationale pour parler ce genre de choses. Vous comprenez? Vous voyez? Je répète encore, je vous apprécie. Mais c'est pas trop, voilà, c'est pas trop joli à voir. Non, non. Tu vois? Donc, on est ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse toute l'Afrique. C'était le fils de Laurent Gbagbo depuis sa position longue. Tu combats contre l'injustice. On est ensemble. Alors, oui, guys. Ciao. Bye. Mon pays est le plus extraordinaire au monde. Il y a eu tentative de clash dans le coupé décalé. Ça n'a pas pris. Parce qu'il y a un là, lui il a appelé sa maman. Donc le clash est mort. À peine commencé que ça n'a pas pris. Et puis, voilà maintenant, les religieux avec les kémites. Et ils ont récupéré, ils sont rentrés en scène. Gédéon de la Tchétchouva en train de clasher Aziz 47. Non, pays là n'a pas bon fin. Eh, Aziz 47, Gédéon lui, c'est que toi tu peux rien faire. Et puis, Aziz 47 sait aussi que Gédéon peut rien créer. Aziz 47, c'est conseil. Hein. Gédéon en train de te pousser à la faute. Si jamais, il dit bien, il a fini ça là. Si jamais quelque chose arrive à Gédéon, Aziz 47, faut savoir que les Ivoiriens là, on est deux, on est one gamin. Toi tu sais, on va te déposer. On va te déposer là où on t'a trouvé. Donc, Gédéon là, lui, il est conscient de ça. Lui, il sait qu'il y a des gens qui sont boros de lui dans le pays là. Lui, sait. Et puis, Gédéon sait aussi que non, toi aussi, Aziz 47 là, il y a des gens qui sont boros de toi dans le pays là. Donc, si vous êtes malin là, restez que dans le clash, hein. N'allez pas plus loin. Et les raisons est bon. Voilà. Faites ça en colo, clash. Et puis, ça va susciter de l'intérêt. N'allez pas déposer Canary. Faut pas faire l'erreur de déposer Canary. Sinon, ça va pas t'arranger. C'est juste pour te dire non que toi tu es apprécié dans le pays là. Et puis, Gédéon aussi apprécié dans le pays là. Vous deux là, sachez ça. Vos trucs là, faites pour que voilà, ça fasse monter le piment. Faut pas ça aller dans le dégât. C'est tout ce que moi je suis venu vous dire. Parce que prenez conscience tous les deux là que il y a un public derrière vous. Et puis les gens s'identifient à vous. Ah. Trop de viande dans la sauce ne gâte pas. C'est ça que je venu vous dire à vous deux là. Si ce, je m'arrête en espérant